Allez, c'est parti pour l'étape 4, visualiser ces calculs. Alors ça, c'est la partie la plus fun finalement. On a nos données, on a contrôlé leur qualité et on a créé toute une série de calculs sur ces données. Et donc, on a tout un tas d'informations à mettre en forme. Et tout l'objectif de cette partie, ça va être de rendre compte de nos informations de la manière la plus claire possible. Donc, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant va pouvoir en fait prendre forme, et pas n'importe quelle forme, une forme dynamique, une forme interactive et par la suite une forme partageable. On le verra ensemble. Alors, toujours dans un souci de méthode, on va séquencer notre étape 4 en 4 parties pour pouvoir aboutir à la fin à un dashboard qu'on va construire ensemble. Donc, ma première partie, ça va être de pouvoir choisir son mode de représentation selon un certain nombre de critères. Ensuite, de l'organiser, c'est-à-dire de trouver la meilleure manière de représenter nos informations. Tout ça va de pair avec le choix des visuels. Et puis ensuite, on va manipuler ensemble un cas pour pouvoir construire un dashboard concrètement. Alors, dans le monde de la visualisation de données, la data visualisation, il y a en fait 4 modes de représentation couramment utilisés. D'abord, il y a les rapports. Alors, les rapports, ça contient des graphiques qui sont commentés avec du texte. Donc bon, des rapports, on en lit tous régulièrement. Ça sert à étudier un phénomène en profondeur et ou à argumenter un point de vue ou à proposer des solutions. Ensuite, on a les dashboards. Alors, un dashboard, ça sert à mettre à disposition du décisionnaire les chiffres clés, voilà, la synthèse d'une activité, d'un phénomène. Tout ça souvent sous plusieurs dimensions. Par exemple, le fameux triptyque RH, financier, opération. Et donc, dans le dashboard, il y a vraiment la notion forte de synthèse, de clarté dans la lecture. On a aussi les visuels exploratoires, donc c'est quand on vous met à disposition des visuels, certes, mais surtout toute une série de boutons, de filtres, d'options à cocher et décocher qui vous permettent à vous, utilisateurs, d'explorer des données. Et puis enfin, on a les infographies. Donc bon, vous savez tout ce que c'est. Ils ont vraiment une visée pédagogique. Voilà. Alors, sur ces 4 modes, Power BI sait faire les dashboards, bien sûr, et aussi les visuels exploratoires. Donc, pour choisir votre mode de visualisation parmi ces 4, en fait, il faut prendre en compte, enfin en tout cas, je vous conseille de prendre en compte 2 critères. Ça revient à se poser 2 questions. La première, c'est quel est mon public, quelle est ma cible, à qui s'adressent mes informations, qui va les lire. Est-ce que c'est plutôt du top management, donc il y a plutôt une vision vraiment macro, tactique ou stratégique? Est-ce que c'est du middle management, donc un peu plus micro, mais pas trop quand même, du back-office, ou alors tous les autres, des équipes, des clients, voilà. Parce que un chef de projet, un comptable, un commercial, etc., ce sont autant de profils qui sont pas sensibles aux mêmes éléments. Donc tout ça, ça dépend des habitudes et des codes qui sont inhérents à ces différents métiers. Donc une bonne manière de distinguer ces grands types de profils, c'est en observant leur niveau hiérarchique et aussi le niveau d'information dont ils ont besoin. Un autre point, c'est aussi de regarder s'ils sont externes ou internes à votre organisation. Ça permet aussi d'éclairer cette cible. Deuxième question à se poser, c'est la question de l'objectif, de la cible. Il faut bien se rappeler que les visuels servent en fait à présenter des informations à partir de données. Donc en fait, ça sert à rendre l'invisible visible. Donc la question, c'est pourquoi vous avez besoin de voir l'invisible? Pourquoi vous avez besoin de comprendre le phénomène que vous étudiez? Ça peut être bien sûr pour prendre des décisions, pour analyser quelque chose plus en détail, pour piloter au quotidien une activité ou une activité, ou alors pour pouvoir expliquer à d'autres un phénomène précis. Donc, si vous n'arrivez pas à répondre à cette question, c'est-à-dire à bien définir l'objectif, là ça sent pas très bon. Donc, petit conseil, posez tout. Prenez un papier, un crayon, mettez-vous en face d'un grand tableau blanc, je sais pas. Mais voilà, il faut prendre un peu de recul et c'est important de pouvoir vraiment bien répondre à cette question-là.
Et donc, si on replace nos 2 critères, donc d'un côté le public et de l'autre l'objectif, on a une map des modes de visualisation les plus adéquates. Donc bon, bien sûr, tout ça, ça peut évoluer en fonction de votre phénomène à vous. Mais bon, tout ça, c'est plutôt pour vous donner un cadre et pour vous orienter dans le choix de votre mode de visualisation. Allez, si maintenant on a choisi notre mode de visualisation, donc on va prendre le dashboard ou le visuel exploratoire dans le cas Power BI, et donc il va falloir l'organiser. Alors, organiser, ça veut dire déjà bien définir ces informations, mais ça normalement vous l'avez déjà fait dans les étapes préliminaires. Souvenez-vous, l'étape 0. Allez voir sur la checklist si vous ne savez plus trop. Et ensuite, décomposer visuellement ces informations. Donc, c'est vraiment les découper page par page. Et puis, sur chaque page, découper l'espace en segments comme ici sur le schéma. Donc ça, c'est vraiment la clé dans la création d'un dashboard. Si on décompose pas nos informations ou si on les décompose mal, eh ben, on crée de la complexité, on freine la lecture et on manque un peu de clarté. Il faut aussi structurer vos informations, c'est-à-dire qu'il faut induire un sens de lecture. Il faut que la hiérarchie des informations que vous présentez, elle saute aux yeux. Voilà, faut qu'on voit tout de suite le plus important. Donc, en général, le plus important, on le représente en haut à gauche parce que c'est naturellement là que notre regard se porte en premier. Ça, c'est des techniques des journalistes, hein, de la presse et tout ça. Et donc, à mesure que notre regard balaye la page, donc naturellement du haut à gauche vers le bas à droite, donc haut vers le bas, gauche vers la droite, il faut qu'on puisse entrer dans des niveaux de détail plus micro. Donc, pour hiérarchiser les informations sur votre grille, vous pouvez aussi utiliser des couleurs. D'accord, donc plus la couleur est chaude, plus l'information est macro ou est importante. Et bien sûr, votre grille, elle peut prendre différentes formes. Tout ça, ça dépend vraiment de votre cas et de votre cible et de votre objectif, bien sûr. Donc, libre à vous de vous inspirer de ces exemples-là, ou alors, bien sûr, de créer votre propre structure. Hein. Ok, alors maintenant qu'on tient la structure de notre dashboard, qu'on a découpé page par page et information par information sur notre grille, il va falloir choisir un visuel pour chacune de ces informations. Donc, ces informations, ça peut être par exemple plutôt lié à la représentation d'une tendance, à la représentation d'une répartition, qu'elle soit simple ou complexe, représenter des données plates, c'est-à-dire simplement un chiffre clé comme ça, paf. Représenter des indicateurs, donc on a plutôt une notion de tendance et d'objectif, et de respect de l'objectif, ou alors une représentation plutôt graphique sur une carte géographique. Donc, en fait, selon le type d'information qu'on souhaite représenter, il existe en fait des sortes de conventions. Donc, par exemple, ces visuels-là sont plutôt utilisés pour représenter des répartitions simples, et ceux-là sont plutôt choisis pour des répartitions plus complexes. Voilà. Donc, pour choisir votre visuel selon le type d'information, je vous conseille d'aller vous inspirer de ce site-là. C'est vraiment une source sympa. Elle a été mise à dispo par un monsieur qui s'appelle Severino. Et en fait, c'est une librairie de visuels qui sont classés par fonction. Donc en fait, vous avez tous les visuels ici en liste, mais vous pouvez aussi chercher par fonction. Et voilà, et vous baladez dans ce site-là. Et ensuite, ça vous donne vraiment des idées. Faut toujours essayer en fait de sortir des représentations classiques, type un histogramme, une courbe, etc. Quand on peut, parce que ça casse un peu la monotonie, ça attire le regard et ça contribue au fait que votre rapport va être déjà lu d'une part et puis apprécié d'autre part. Alors, petite parenthèse pour illustrer justement le choix du visuel, qui est vraiment important. Alors ici, c'est un cas réel, c'est un cas vécu. Un jour, je vois un rapport, en fait, c'était dans un contexte industriel, et on me dit qu'il sert à piloter le taux de qualité du mois. Donc c'est plutôt quelque chose d'important dans ce genre de contexte. Et on me sort ça. Ok, donc bon, déjà, j'avais pas trop envie de le lire. Il y a trop d'informations, c'est pas très très lisible le tableau. Et voilà, donc le visuel, clairement, est pas tout à fait adapté à l'information que les personnes voulaient restituer. Donc, on a retravaillé cette information, on s'est demandé
quel est le bon niveau d'information. Bon, dans notre cas, c'était le mois, il n'y avait pas besoin d'avoir tout cet historique, voilà. Et puis, on l'a rendu lisible avec une valeur, un code couleur et un niveau de performance associé, pour qu'on puisse rapidement se situer en fonction de la valeur du mois, savoir si on a une performance plutôt bonne ou plutôt moyenne. Voilà, donc même information, simplement la clarté est différente et tout ça, ça tient au choix du visuel. Voilà, donc dites-vous en fait toujours qu'un visuel doit permettre de savoir ce qui est représenté, sur quelle période temporelle, éventuellement s'il y a des cas d'exception, des cas non traités ou des cas exclus, ça il faut essayer de le faire figurer dans le titre ou en sous-titre. Quelle est l'échelle utilisée si on a une représentation graphique, quels sont les ordres de grandeur, et puis quel est le niveau de performance, quel est l'objectif, quelle est la cible, et voilà, pour qu'on puisse se situer par rapport à ça dans le cas où on visualise une performance. Tout ça parce que un visuel, ça sert à clarifier une information, mais pas à la simplifier, hein. Attention, quand on cherche à trop simplifier, on transforme l'information. Enfin, on est susceptible de transformer l'information, et ça, c'est pas le but. C'est pas le but non plus. Ça peut même être dangereux. Donc il faut simplifier, mais il faut savoir aussi mettre le curseur au bon niveau et ne pas tout simplement trop simplifier et fausser l'information ou en tout cas sa perception. Voilà. Et pour finir, un petit conseil, le bon test pour savoir si vous avez choisi le bon visuel ou si vous avez bien organisé votre page ou votre dashboard carrément, c'est de le faire lire à quelqu'un. Et si votre dashboard il peut être compris rapidement sans tout lire, c'est gagné, c'est un test imparable. Donc voilà pour les 3 premières étapes, les 3 premiers points sur notre étape 4. Ça sert vraiment à structurer ce qu'on va créer ensuite concrètement dans Power BI, et ça on le fait ensemble dans la vidéo suivante. Voilà, donc ne partez pas trop loin, suivez-moi, on y va.